C'est pas facile d'être débutante en DIY. Il y a tellement de techniques. Comment utiliser de la colle chaude correctement? Comment reproduire facilement une image? Ou comment peindre un dessin comme un peintre professionnel? Regarde tout ça et plein d'autres astuces de création dans notre nouvelle vidéo. Je vais me mettre au DIY. C'est super fastoche. Il te suffit d'avoir une idée, choisir un matériau et puis le fabriquer. T'aimes mon livre style années 30? Ma copine Blondie n'est pas vraiment impressionnée. C'est une véritable gourou du DIY. Tout ce que tu réussiras à fabriquer avec des matériaux pareils, c'est un nid. Elle me donne alors une liste de choses dont j'ai réellement besoin. C'est l'heure d'aller faire du shopping. Qu'est-ce que je devrais bien prendre d'autre? Stop! Waouh! Une sucette géante! Il me la faut! Bon, peut-être la prochaine fois. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Voilà un caddie. Oups! Je suis déjà en route vers la maison pour commencer les DIY. Nos galaxies sur toile ont été peintes à l'aide d'une technique créative. C'est aussi beau que facile à réaliser. Remplis plusieurs gobelets de peinture acrylique et rajoute un peu d'eau. Il faut que ça ait la consistance d'un milkshake. Verse de la peinture de différentes couleurs dans un plus grand gobelet, les unes après les autres. Ne les mélange pas. Recouvre ta table de cellophane afin de la protéger des taches. Verse la mixture de peinture sur une toile. Incline-la pour que la peinture s'étale facilement. Recouvre toute la toile. Laisse l'excès de peinture couler pour que la couche ne soit pas trop épaisse. La peinture crée de nouvelles teintes de couleurs tout en s'écoulant. Tu obtiendras un motif unique sur ta toile. Si tu ajoutes une couleur en plus grande quantité que d'autres, elle dominera alors ta peinture. Tout ce qu'il nous reste à faire est de couvrir notre création avec de la laque. Et notre mini-galaxie est terminée. Tu peux la poser sur une étagère et rêvasser maintenant, aux étoiles et aux planètes dans l'espace. Ma copine frime avec sa nouvelle coque de téléphone. Tu peux écrire dessus comme sur un tableau d'école. Dessine un trou pour l'objectif de ton téléphone sur du carton épais. Découpe-le. Ajoute du plâtre dans de la peinture acrylique. Mélange et applique-en sur le carton. Une fois sec, tu pourras écrire avec de la craie dessus. Peins en blanc des bâtonnets de café en bois. Et réalise un cadre avec pour ton tableau. Utilise du scotch double face pour fixer le tableau sur la coque. Ça fonctionne! Trop cool! Il y a un message qui s'adresse au monde entier sur notre coque tableau. Grâce à cette coque, tu peux non pas seulement envoyer des messages sur Internet, mais aussi aux passants et à tout le monde qui t'entoure. Hello! Tu aimerais avoir un nouvel accessoire super créatif? Alors dépêche-toi de transformer ces pierres ordinaires en broches tendance et pince à cheveux. Ajoute des paillettes dans un verre d'eau. Ne mélange pas. Les paillettes devraient rester à la surface. Ajoute du vernis à ongles. Verse 2 couleurs sur l'eau. Attrape un caillou plat à l'aide d'une épingle à cheveux et plonge-le dans l'eau. Assure-toi qu'il soit bien recouvert d'une couche de couleur. On va essayer autrement. Verse une bonne dose de vernis à ongles sur la surface de l'eau. Ajoute une goutte d'un vernis à ongles d'une couleur contraste au milieu. À l'aide d'une aiguille ou d'un poinçon, crée de superbes motifs en étirant la tache de couleur. Ajoute du vernis à ongles pailleté et plonge le caillou. Une fois sec, transforme ta pierre en l'accessoire que tu préfères. Colle un aimant rond, un accessoire pour cheveux vierges ou une attache de broche dessus. Je me fais une queue de cheval et l'attache avec mon super élastique. Ma copine a tout de suite remarqué mon accessoire stylé. Je lui fais une surprise. Une pince à cheveux marbrée. J'ai des aimants et plein d'autres choses. Utilise ces adorables petits cailloux selon tes envies. C'est en réalité assez facile de réaliser une image en mosaïque avec des aquarelles. Surtout si tu sais comment faire un dégradé de couleurs correctement. Divise une bande de papier à aquarelle en plusieurs parties égales. Recouvre toute la bande d'une teinte d'aquarelle claire en ajoutant beaucoup d'eau. Laisse la partie supérieure claire. Fais chaque partie d'un ton plus foncé par rapport à la précédente. Utilise plus de peinture et moins d'eau. Recouvre toute la bande de cette façon. Tu obtiendras un dégradé du plus clair au plus foncé. Une fois sec, découpe chaque partie. Prépare des dessins en forme de fruits. Découpe des petits triangles dans chaque morceau de papier. Et colle-les sur les images comme de la mosaïque. Utilise des tons variés.
Roxy a réalisé 2 images et est vraiment fière d'elle. Beau boulot! Si elle s'entraîne davantage, elle pourrait devenir une artiste cubiste renommée. Roxy a fait tomber sa gomme dans ma palette de peinture. J'ai une idée, on va transformer la gomme en un tampon créatif. Dessine une silhouette simple, un animal ou un objet, sur une gomme. Taille les détails à l'intérieur avec un scalpel. Creuse maintenant le volume tout autour du dessin. De cette façon, tu auras un dessin en relief. Ce sera facile de l'utiliser comme tampon. Réalise plusieurs tampons différents. Dessine un grand cœur. Applique de la peinture acrylique de plusieurs tons bleus sur les tampons et fais des motifs sur le cœur en papier. Découpe-le. Roxy est surexcitée. Elle serait prête à tamponner tout ce qui bouge. Son œuvre d'art est enfin terminée. Elle a créé ce cœur avec tout son amour. Ma copine dessine quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De l'art rupestre? Attrape ton téléphone et facilite-toi la tâche. Éteins les lumières autour de toi afin de reproduire un dessin sur ton téléphone. Place une feuille de papier sur l'écran lumineux et surligne les traits. Colorie le dessin avec des feutres. Applique un peu d'eau avec un pinceau humide pour donner un effet aquarelle. Trace les contours d'un grand couvercle rond autour. Découpe-le et colle le dessin sur le couvercle. Cette technique aidera les novices comme Roxy à faire un dessin. Elle l'a réussi du premier coup. Et ce dessin pourra décorer sa boîte à trésors. Roxy veut faire des DIY avec de la colle chaude. Elle est si naïve. Elle pense qu'elle va pouvoir la décoller du papier. Oups, un trou! Je vais lui montrer comment détacher de la colle sur différentes matières. C'est quasiment impossible de détacher de la colle de papier ordinaire. Mais elle se décolle facilement sur du papier sulfurisé. Elle ne se décolle jamais de l'aluminium, sauf si tu utilises cette astuce. Recouvre l'aluminium d'une couche de crème grasse avant d'appliquer de la colle chaude dessus. Une fois la colle durcie, elle se détache facilement de la surface. Tu peux aussi la décoller du verre, mais c'est un peu plus difficile. Maintenant que Roxy a toutes les clés en main, elle ne commettra plus d'erreurs en utilisant de la colle chaude. Tout cela fut très instructif pour elle. Pas besoin d'avoir un talent particulier en calligraphie pour faire des inscriptions stylées. Il suffit d'avoir un marqueur avec une mine biseautée. Il peut faire des lignes fines comme épaisses. Roxy veut prouver son talent avec une horloge. Un marqueur à mine biseautée peut faire des lignes plus ou moins épaisses comme un pinceau de calligraphie. Dessine des chiffres sur le cadran de l'horloge en utilisant des marqueurs de plusieurs couleurs. Écris tic-tac au milieu. Assemble l'horloge. Roxy est fière de son astuce. Elle montre à Blondie l'horloge qu'elle vient de faire elle-même. Elle n'a rien utilisé d'autre que des marqueurs. Beau boulot, copine, tu fais des progrès. T'as besoin de quelque chose pour faire ta déco? Fais de la magie. Même si la magie ne fonctionne pas, ta copine pourra toujours venir à la rescousse avec une idée de déco simple et efficace. Plie une feuille de papier en deux. Dessine un cœur. Fais des trous tout le long du tracé en laissant des espaces réguliers. Sers-toi d'un poinçon. Passe une aiguille à travers les trous de manière aléatoire en utilisant des fils de plusieurs couleurs. Tu peux te servir de cette carte pour offrir ou pour décorer ton étagère. C'est comme tu veux. J'ai presque plus de peinture. Comment extraire ce qu'il reste au fond du tube? Pas de problème. On va lui faire une petite opération. Ne t'inquiète pas, aucun tube n'a été blessé durant le tournage de cette vidéo. Coupe l'extrémité d'un tube de peinture si tu n'arrives pas à extraire ce qu'il en reste. Sors la peinture à l'aide d'un pinceau pour la mettre dans ta palette. Referme le tube avec les restes de peinture dedans à l'aide d'un pince-notes. Roxy essaye de persuader sa copine que c'est la méthode à adopter. Et comme ça, tu peux utiliser ton tube de peinture jusqu'à la dernière goutte. Une fois que Roxy se met à peindre, c'est impossible de l'arrêter. Elle a inventé une nouvelle technique de peinture. C'est peindre avec un ballon. Mets plusieurs teintes de peinture acrylique différentes dans une assiette. Commence par le vert, puis le rouge et enfin le jaune. Mélange les couleurs avec une brochette pointue pour former un tourbillon. Trempe le ballon dans la peinture et tamponne-le sur du papier.
C'est ainsi qu'on crée des peintures fascinantes à l'aide d'un simple ballon. Roxy court vers son gourou pour lui montrer son chef-d'œuvre. Mais même Blondie ne connaît pas cette technique de peinture étrange. C'est fastoche, c'est la technique du ballon. Roxy semble avoir appris rapidement toutes les astuces de création d'aujourd'hui. Elle connaît tout un tas de nouvelles techniques maintenant, et elle va s'en servir pour créer ses œuvres d'art. T'as aimé nos idées faites main? Alors écris dans tes commentaires de laquelle tu vas te servir pour tes DIY. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune autre idée de déco et astuces pour les loisirs créatifs sur notre chaîne Troum Troum. Aujourd'hui, on va partager une nouvelle collection d'astuces trop cool pour les amoureux du DIY. T'es à court de fournitures mais t'as un besoin urgent de décoration? T'inquiète pas, on va te montrer comment faire un cœur en fil trop mignon. Dessine un cœur sur un contenant alimentaire en polystyrène. Découpe-le. Enroule du fil rose autour de la forme. Retire le surplus. Attache les bouts. Tu peux utiliser ce cœur rose souple comme jolie décoration. Ou l'attacher en porte-clés pour garder tes clés. On va partager une autre astuce avec du fil. On va faire un super porte-clés rapidement et facilement. Mesure le fil couleur citron. Mets-le sur l'anneau d'un porte-clés. Tire-le. Attache-le avec du fil rose. Coupe les bouts. Ce porte-clés fera des envieux et tes clés seront en sécurité. Fais un dessous de verre en bâtonnet de bois. Tu peux utiliser ceux des glaces ou des mélangeurs de café. Colle ensemble 4 bâtonnets. Attache 2 autres au-dessus pour faire un dessous de verre volumétrique. Ajoute-en un autre au milieu pour le rendre stable. Couple le cadre de bâtonnet. Colle-les au pistolet à colle, un par un. Voilà, on a une surface plate. Ce superbe dessous de verre ressemble à un bateau en bois. Si tu as envie de recouvrir ton vieux dessous de verre en liège, peins-le de couleur vive. Mélange plusieurs teintes pour peindre le dessous de verre. Recouvre la moitié. On a pris une couleur turquoise. Peins l'autre moitié d'une couleur différente. On a pris du rose. Ne peins pas la bande au milieu. Laisse la texture du liège visible. Une fois sec, ajoute des détails. Fais un motif à pois dans le rose. Ce dessous de verre rigolo ressemble maintenant à une tranche de pastèque stylée. On a essayé d'utiliser des motifs floraux dans nos tutoriels précédents. Continuons ces expériences. Prends un poivron et coupe-le en 2. Coupe un fruit encore plus grand. Choisis des poivrons de formes différentes. Tapote-le avec une éponge trempée dans de la peinture acrylique. Appose-le sur du papier blanc. Tu peux le tremper directement dans la peinture et obtenir des empreintes distinctes. Maintenant, prends une fleur. Trempe-la dans la peinture. Pose-la sur le papier et obtiens un motif floral complexe. Tu peux faire ton propre papier à scrapbook de n'importe quelle couleur grâce à cette astuce rapide et facile.
Peux-tu peindre un carton sans pinceau ni éponge? Tu penses que c'est impossible? On va te montrer que t'as tort. Appose de la peinture acrylique sur un morceau de carton épais. Tiens-le d'une main. Étale la peinture avec un autre morceau avec ta main libre. Tu obtiens de grandes bandes colorées. Change le motif en étalant la peinture. Une fois sec, écris un mot avec un marqueur. Tu peux écrire du texte dans l'empreinte. Utilise un pinceau fin et de la peinture dorée. Recouvre le texte de doré. Tu peux utiliser cette technique simple pour faire un fond pour une carte ou du scrapbooking. Oh, ces crayons sont trop pâles. On les voit à peine dans la photo. On va résoudre ce problème de manière facile. Verse de l'eau chaude dans un verre. Immerge les crayons. Tiens-les en place pendant quelques minutes. Testons-les. Parfait! Ils sont plus vifs qu'avant. Ne te précipite plus au magasin pour en acheter des nouveaux, souvent chers. Cette astuce simple donnera une seconde vie à tes crayons. Tu vas utiliser de la corde pour décorer? On va t'aider à rendre tout ceci plus intéressant. Peins la corde de couleurs différentes. Place-la au hasard sur un plateau. Prends de la peinture acrylique de couleurs vives, des teintes dorées et bronze, de l'eau et un pinceau. Applique les peintures par à-coups au hasard. Laisse sécher. Scotche les bouts pour éviter que ça s'effiloche. La corde peinte peut rendre ta décoration cool et unique. Maintenant, décorons une poubelle blanche avec une corde en coton. Enroule la corde en escargot sur la poubelle avec de la colle chaude. Attache-le au centre en dessous. Continue à enrouler. Ajoute la colle par petits bouts. Tu peux utiliser des cordes de tailles différentes. Pour faire des raccords lisses, mets du scotch transparent sur les extrémités de la corde. Alterne une corde non peinte avec une peinte. Et continue avec la corde fine à nouveau. Tu peux décorer l'intérieur en entier ou juste le haut, comme tu préfères. Voilà, ta poubelle est décorée de manière ingénieuse. Tu peux y stocker toutes tes fournitures. T'aimerais avoir un porte-clés pas cher de style rustique? On va en faire un à partir de ficelles. Découpe plusieurs morceaux de ficelle de 25 cm de long. Colle-le. Enroule-les autour d'un morceau. Fais une boucle. Colle-la. Enroule la base de la boucle. Découpe le surplus. Colle les bouts de certains des morceaux de ficelle. Enroule-les avec tes doigts. Voilà un pompon en ficelle. Colle la base de la boucle à nouveau pour attacher le pompon. Recouvre le point d'accroche. Accroche le milieu du pompon. Décore le porte-clés avec des perles. Sécurise le tout avec des nœuds. Découpe les bouts. Mets le tout sur un anneau de porte-clés et fais passer les perles sur la boucle.
Ce porte-clés trop mignon rendrait trop bien sur ton sac à main ou sur ton sac à dos pour compléter ton look rustique. Cette sélection d'astuces peut t'aider à créer du papier d'art, à faire un nouveau dessous de verre ou à en recouvrir un ancien. Et si tu te décides à décorer quelque chose avec de la corde, tu sauras comment ajouter une touche de couleur en utilisant une corde peinte. Écris dans les commentaires quelles astuces t'as utilisées dans tes projets. Abonne-toi à Troom Troom et crée de l'art facilement et rapidement. Clique sur j'aime si t'as aimé la vidéo. Appuie sur la cloche pour être le premier à voir notre nouveau projet.